Bezrat Hashem, on reprend Zohar, Miketz, Chok l'Israël, vendredi. Donc on était vendredi dernier et le vendredi d'avant dans les parachutes précédentes. On va rester sur le pasouk qu'on dit dans le Kiddush de Shabbat matin. Im tashiv mi Shabbat raglecha asot rafetzecha beyom kodshi bekarata la Shabbat one. Et les derniers mots du pasouk disaient Bekarata la Shabbat oner l'irdosh mechubad v'yichibato masod alachecha mimsu chafetzecha vedaber davar. Et de parler d'une chose, c'est dans Isaïe 58, 13. Et vedaber davar, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui, l'importance de la parole et de la parole du Shabbat. Parce qu'il y a aussi une parole qui est liée au Shabbat. Tout est lié au Shabbat. Mais la parole du Shabbat est très importante. Tachazé, viens et vois. Chaque fois que le Zohar il dit Tachazé, je le dis souvent, c'est qu'il veut vous montrer la chose. Il veut vous montrer comment ça passe. Il ne s'agit pas d'expliquer, il s'agit de faire voir la chose. C'est pour ça que viens, il faut venir et se mettre à la vision de cette chose-là. Aoumila denafik mipume de varnash. Cette parole qui sort de la bouche de l'homme. C'est-à-dire quand un homme il va parler, il y a quelque chose qui va sortir de sa bouche. Donc on parle bien de la parole, pas de la voix. La voix, c'est ce qui est antérieur à la parole, ce qui est derrière la parole. Il y a une voix, et il y a une parole, et il y a un souffle encore derrière. Ça c'est expliqué dans le Sefer Yetzira. Cette parole-là, Salka, elle va s'élever. Veitar, et elle va s'éveiller, ou elle va éveiller. Itaruta leela, et elle va éveiller un éveil en haut. C'est-à-dire, c'est pas que la parole, elle monte, et elle va déclencher, elle va éveiller un éveil en haut. Il y a quelque chose qui va s'éveiller en haut parce qu'il a été dit. Il est tave, il est viche. Soit pour le bien, soit pour le mal. Le Rama qui dit que la particularité de la parole, c'est qu'elle éveille quelque chose dans le haut. D'où l'importance, on verra dans la prière, de la parole susurrée, celle qu'on entend, celle qu'on n'entend pas, de la parole qui s'entend, et de la particularité que la parole a à monter. C'est vrai que de façon générale, elle monte, mais des fois, elle ne monte pas non plus, parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué, qui l'empêche de monter. En tout cas, ici, c'est le principe général. Maintenant, cette chose-là, il faut que tu la vois. Et on va parler maintenant de Shabbat. Ou mandeyativ be inura de Shabbata. Et celui qui est assis dans le délice du Shabbat. Le Zohar, il n'a pas dit celui qui est dans le Shabbat. C'est celui qui vit le Shabbat avec délice. Pourquoi? Parce que c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Vayakel, que la Neshama Yetira, l'âme supérieure qu'on reçoit le Shabbat, elle peut partir aussi si on est triste le Shabbat. Il n'y a pas de deuil le Shabbat. Il faut avoir quelque chose qui fait que cette âme qu'on reçoit, on la garde. Sinon, Chav et Shalom, on peut la perdre. Donc celui qui est assis, qui est installé, qui est vraiment à l'intérieur du Shabbat et dans le délice du Shabbat, celui-là, Asir le leitara mila dechol, il lui est interdit d'éveiller une parole profane. Pourquoi? Parce qu'une parole profane, elle va éveiller du profane en haut. Or, en haut, dans les mondes d'en haut et dans tous les mondes, le Shabbat, c'est un autre ordre. Donc tout d'un coup, par sa parole, même s'il est à l'intérieur du Shabbat, sa parole, elle va éveiller en haut quelque chose qui n'est pas lié au Shabbat. Des apagim pegimu, car il va endommager un dommage, littéralement, il va faire un dommage, il va endommager le jour saint. Il endommage un dommage dans le jour saint. Parce que cette parole qui est dite profane, qui est une parole des 6 jours de la semaine, s'il va parler de Shabbat, de ses affaires, c'est ça le Vedaber Davar, il va parler de choses quotidiennes, donc il ne parle pas de Shabbat, il parle des choses de la semaine. Alors du coup, il va endommager le Shabbat qui lui est à un niveau plus haut que la semaine, qui est un niveau supérieur au profane des 6 jours de la semaine comme dit le Ramak. Et pour expliquer ça, Zohar va nous donner un exemple. Mandeyativ beilula de malka. Celui qui est assis
au milieu de la noce, du festin des fiançailles du roi, parce que le jour du Shabbat, ce sont les fiançailles du roi avec la reine. Donc on est invité à ces fiançailles-là, et on a tout fait pour les accueillir chez nous. Alors celui qui est assis aux fiançailles du roi, il doit être occupé à la joie du roi. Lo yithaze le mishbak le malka. Il n'est pas convenable qu'il délaisse le roi. Veitasek bahara, et qu'il s'occupe de quelqu'un d'autre. Il ne va pas se lever de table et aller parler avec quelqu'un d'autre. Tu es dans un autre lieu. Tu es dans le monde de la Hatzilut, tu es dans le monde de l'émanation. Et tu vas maintenant parler, toi, tu vas redescendre plus bas. Ça, c'était pour le Shabbat. Ou Bechol Yoma, Ba'e Larza Uvada. Et chaque jour, donc chaque jour de la semaine, Ba'e Larza Uvada, ça passe d'abord par une action. Il doit montrer une action. Ou Leitara Itaruta Mimad Itztarich, et éveiller un éveil pour ce qu'il faut. C'est vrai qu'il y a des actions du Shabbat, mais les actions du Shabbat, elles sont là pour ressentir le Shabbat. Les travaux interdits du Shabbat, c'est pour ça qu'on définit le Shabbat par rapport aux travaux interdits, et qui sont au nombre de 39. Et la Gemara, elle ne veut pas avoir plus que 39, parce que 39, c'est Gematria de Tal. Et Tal, c'est la rosée. C'est la rosée qu'on reçoit ce jour-là. Et ce jour-là, c'est justement en ne faisant pas d'action interdite. Les autres sont d'autres actions. En semaine, l'action qu'on fait, elle va éveiller quelque chose. Et ça, toutes ces actions qui sont permises pendant la semaine et qui sont interdites le jour du Shabbat, elles vont éveiller un degré qui n'est pas du Shabbat. C'est ça être mechalel Shabbat, c'est faire un halal, c'est faire un vide, c'est faire un creux dans le Shabbat. On creuse le Shabbat. C'est pour ça qu'il faut le garder, le préserver, pour ne pas qu'il soit profané par d'autres choses. Parce que l'action pendant la semaine, elle va éveiller l'en haut. Et elle doit être en fonction de la particularité du jour. Parce que les jours de la semaine, ils fonctionnent d'une part effectivement comme une opposition globale à Shabbat. Il y a les 6 jours de la semaine et il y a le jour du Shabbat. Mais chaque jour, il a sa particularité. Et chaque jour, il y a une action qui lui correspond. Bon, ce sont des choses plus complexes qu'on verra Bezrat Hashem une autre fois. Mais ça va dépendre de ce qu'on appelle de Tenuat Hayom. Ça va dépendre du mouvement du jour. Et de la même manière qu'il y a un mouvement du dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il y a aussi un mouvement du Shabbat. Et c'est à ce mouvement qu'il faut être, c'est avec ce mouvement qu'il faut être en accord. Alors ça, c'est pour la semaine. Ou Beshabbat, Bemile Deshmaya. Et pour Shabbat, pour des sujets célestes. Il faut qu'on s'occupe de sujets qui sont des sujets du Shabbat, des sujets d'en haut. Ou Bekidusha de Yoma Ba'alitara. Et pour la sainteté du jour, on doit éveiller. Si on éveille quelque chose, on doit éveiller quelque chose qui soit en rapport avec la sainteté de ce jour-là. Vela Bemila Hara. Et pas pour une autre chose, et pas par un autre mot. Il est ramené ici à propos de ce Zohar, un Tosfot dans la Gemara de Shabbat, en 113b, qui est surprenant. Tosfot, ils disent là-bas, c'est avec peine, avec difficulté, qu'on a permis le Shabbat de dire Shalom à son prochain. Normalement, Shabbat, c'est un jour où même ces paroles-là, qui pourraient être des paroles profanes, on dit bonjour, comment vas-tu? On l'a permis, mais on l'a permis avec difficulté. Parce qu'on devrait être le Shabbat uniquement avec des paroles de l'en haut. Qu'on puisse faire ce Shabbat comme le Zohar nous l'enseigne. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen, Shabbat Shalom.